Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une vidéo qui n'était pas prévue, mais je vais la faire quand même parce que j'ai eu quand même des personnes qui m'ont parlé, pas loin de mon boulot. On a discuté, c'était très sympathique, mais voilà, j'ai été un peu bouleversée parce que beaucoup parlaient de l'insécurité en France, évidemment, et tout, et ils accusaient toujours soit les couleurs, et soit, soit ceux qui sont de notre pays, voilà, je ne peux pas trop parler, mais sachez que, alors là, j'étais un petit peu bouleversée parce que, en fait, il faut pas être comme ça, parce qu'on nous divise. Évidemment, il y a beaucoup de ces gens-là qui viennent pour foutre un bagage, mais ils sont certainement guidés par des élites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous des âmes là-haut et on choisit le pays qu'on veut aller, la religion qu'on veut mettre en pratique, même si la religion elle a été créée par l'homme, parce que je peux vous dire que c'est les religions toutes, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez euh, je ne sais quoi, protestant, enfin, enfin toutes les religions que vous pouvez dire, même les témoins de Jéhovah, les sectes, je ne sais quoi, sachez une chose, c'est pour vous diviser. Voilà. Mais on est tous pareils. On est des frères et sœurs âmes là-haut. On n'a pas de couleur là-haut. Là-haut, on est pareil. Mais après, c'est nous qui faisons nos choix d'aller où on doit aller. Voilà. Donc, pour apprendre quelque chose, évidemment, ça, c'est personnel à chacun. Mais sachez que c'est faux de voir haïr son prochain sous prétexte parce que vous voyez à la télé. Mais à la télé, ils vous manipulent, hein. Ils vous font voir des choses, des fois ils coupent les images. Donc, soyez plus lucide, réfléchissez. Moi, je connais des personnes qui sont étrangers et qui sont extrêmement merveilleux. Sur ma page Vers la lumière d'amour et même sur ma chaîne, j'ai toutes sortes de personnes. Et alors, ce sont des âmes, ce sont mes frères et sœurs âmes, puisqu'on est tous là-haut. Après, la différence de qui prennent des religions, mais ça leur appartient. Après, ceux qui font le mal, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre. Et ensuite, sont peut-être aussi manipulés, parce qu'on est tous manipulés, parce que, voilà, ça a toujours été le chaos. Les guerres, elles viennent d'où? Elles viennent pas de Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi, quand vous faites des guerres, il y a toujours des curés? Alors, un curé, au temps de la guerre froide, là, il y a les curés, les Allemands, qui dit je vous bénis et vous, il faut massacrer l'autre peuple. Enfin, tous les peuples qui engendrent voilà, la guerre. Et de l'autre côté, le même qu'un autre curé, et qui sont catholiques tous les deux, puisque quelque part c'est ça, ou toutes sortes de religions, eh bien ils vont bénir leur peuple. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est de l'amour ça? C'est pas l'amour. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est comme Jésus a fait. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour justement nous réconcilier tous. Et qui c'est qui a tué? Vous connaissez l'histoire, hein? Enfin, à peu près. On ne dit pas tout. Mais bon, je vais m'arrêter là. Mais sachez une chose, c'est qu'on est frères et sœurs. Soyez lucides. Je sais pas moi. Moi, je vais jamais m'attaquer à un musulman, un bouddhiste, un chinois.
tout ce que vous voulez. On a tous le même chemin, puisque quand on meurt, on va au même endroit. Mais après, là-haut, il n'y a plus des couleurs. Il n'y a plus de blanc, de rouge, de tout ce que vous voulez. Il n'y a que des âmes. Et les âmes sont là après pour dire, bon, oh là là, il s'est passé ça, 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 il faut que je travaille ça. Et voilà. C'est comme les Amérindiens, les Indiens. Ces pauvres gens ont été massacrés parce qu'eux étaient pour la paix, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Hein. Voilà, parce que quand on est gamin, bien, on va croire ce qu'on nous dit, hein, parce c'est ça le problème. C'est qu'on est éduqué, quand on vient au monde, on est éduqué en fonction de la religion, évidemment. Moi, j'ai été éduquée dans le catholicisme. Voilà, ma mère, voilà, ouh là là, fallait faire la communion, fallait faire ci, fallait faire là. Et puis je me rends compte que c'est n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans leur religion. Et musulmans, c'est pareil. Ceux qui sont très ouverts, très éveillés, ils vont dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais après, et dans toutes sortes de religions, hein, je vous dis, tout le monde a sa propre religion et tout le monde en fait ce qu'il veut. Mais après, on va accuser, ouais, toi, tu tues, tu fais ci. Attendez, réfléchissez. Ils sont pas tous comme ça. Même chez nous, on a des gens, ils sont pourris. Hein. Donc, il y a des histoires vraiment françaises et qui sont bon, vraiment horribles. Hein. Donc, arrêtez d'être très. De foutre le feu là où il faut pas. Soyons amour des uns des autres. On est tous des âmes. Là où on n'a pas de couleur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une diversité. Quand on est sur Terre, on a choisi la peau qu'on voulait, la religion qu'on voulait, la famille qu'on voulait, le choix qu'on voulait, voilà, le pays qu'on voulait. Donc c'est nous qu'on a fait ce choix-là. Mais après, il faut justement notre travail, c'est de s'unir, puisqu'on sait que là-haut, on a tous cet amour inconditionnel. Pourquoi en bas, on ne la pratique pas? Arrêtez d'écouter les infos, arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques qui sont vraiment à côté de la plaque. Moi, je peux pas admettre ça. Je suis frère et sœur avec tout le monde dans le monde entier. Après, évidemment qu'il y a des pourris, mais les pourris, c'est pas que d'une catégorie, c'est dans le monde, il y en a plein. Ils ne sont pas forcément soit musulmans, africains, chinois, indiens, tout ce que vous voulez, ou français, anglais, allemand, italien. Voilà. Et ça, je trouve ça inadmissible. On a tous la même âme. Il suffit de la développer et de dire, voilà, je suis amour et je veux propager l'amour. Et je ne veux pas faire de différence parce que je sais que là-haut, c'est différent. On a tous la même. C'est même pas une peau. Là-haut, c'est pas la peau, c'est l'âme. Et l'âme, ça n'a rien à voir de charnel. Puisque là, on se voit physiquement, on se regarde de glace, on est physique, on est noir, on est blanc, on est rouge, on est jaune, on est tout ce que vous voulez. Mais là-haut, on est pareil. On enlève l'habit, et qu'est-ce qu'on est? Une âme. Donc là, on n'a plus les fardeaux, on n'a plus ce qui nous bloquait, les religions, les couleurs, tout. Faut arrêter avec ça. Moi, j'avais des amis quand j'étais très très jeune. Et je vous avoue, j'avais rencontré un garçon, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, on n'en avait pas beaucoup, mais le peu qu'on avait, j'étais extrêmement gentil, des familles très très honorables. Et moi, j'ai connu un Réunionnais qui avait été tombé sous mon charme. À l'époque, j'avais quoi,
j'avais 12, 13 ans. Et, et moi, je m'amusais avec lui, j'étais vraiment, je m'attachais à lui. Il était d'une gentillesse en plus. Et on ne parlait pas de religion, on ne parlait pas de couleur. Je regardais même pas ça, je faisais même pas attention, ça, moi. Alors attendez, parce que là, excusez-moi, j'avais encore le téléphone. C'est toujours une catastrophe, le téléphone. Pour vous dire que voilà, c'était un sujet assez brûlant, mais en même temps, pour moi, c'est important, parce que moi, j'essaie d'être amour, parce que je comprends pas qu'on puisse se diviser pour une couleur ou une religion, alors qu'on est tous pareils. Il faut s'unir. Je crois que notre but, c'est de s'unir et de propager l'amour pour pouvoir encore plus avoir la lumière qui est avec nous, se propage encore plus et qu'on gagne encore, qu'on gagne le... Parce que je suis sidérée d'entendre à droite, à gauche, je me dis, mais vous êtes à côté de la plaque, vous écoutez trop les infos. Faut arrêter avec ça. Arrêtez d'écouter, arrêtez de croire. Écoutez votre cœur. Moi, j'écoute mon cœur. Et mon cœur, il me dit que non. On est pareil. Là-haut, il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien. On n'est que des âmes. Des âmes où quand on veut s'incarner, on prend on fait le choix d'aller dans un pays où il y a la guerre, un pays où il y a la tranquillité, ou un pays blanc, un pays noir, un pays chinois, un pays dictature, un pays, voilà, avec plein de religions. Parce que je vous dis, attendez, il faut que tu sois, voilà, il faut être, excusez-moi, parce qu'en même temps, j'ai un peu bafouillé. Il faut, voilà, il faut être amour. Et amour, ce n'est pas juste certaines personnes et votre catégorie. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire toute, toute personne. Toute personne. Il n'y a pas une personne qui serait différente. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi aussi, j'étais comme vous, comme tout le monde. J'ai grandi avec, parce que je vous dis, moi, ma mère, quand j'étais avec cet ami rayonné, qui était pour, voilà, je, il me disait que j'avais du charme et tout. Moi aussi, je le trouvais super gentil, tout. Mais ma mère, quand elle a appris que justement mon ami, enfin un de mes amis, bah, il était rayonné, oh là là, elle m'a foutu une baffe. Elle m'a dit, tu arrêtes, t'as pas à être avec lui. Mais ça a commencé là. Et moi, je lui dis, mais attends, il est gentil comme tout et tout. Mais bon, je l'écoutais pas, ma mère, hein, parce que moi, j'y allais quand même. Hein. Et puis, j'ai réussi à le faire marier avec une amie à moi. Et je crois qu'ils sont toujours ensemble. Hein. J'ai plus de nouvelles. Ils sont partis la réunir. Mais elle, bah, elle est comme moi. Et elle l'aimait. Elle l'aimait. Moi, je l'aimais pas. Il n'y avait pas de sentiment. Mais je l'aimais en tant qu'ami. Et lui, oui, il avait un. Oui, je l'attirais, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Mais quand il a rencontré mon ami, ça a été vraiment le coup de foudre. Donc, j'étais heureuse. Mais c'est pour vous dire, moi, quand on élève nos enfants, c'est nous qu'on leur donne des idées. On catégorise, on dit ça, tu ne dois pas fréquenter ça parce que c'est des filles. Faut que tu fasses ça parce que il a cette couleur. Enfin, mais arrêtez avec ça. Moi, mon petit-fils, je suis fière de lui. Il a que des amis de toutes sortes. Il a même des amis qui sont une amie qui est handicapée mentale.
Mais pour lui, il ne fait pas de différence. Il a 9 ans, il va avoir 10 ans. Il ne fait pas de différence. Il aime beaucoup cette personne, il l'aide parce qu'elle a du mal à s'exprimer, elle a un retard de 3 ou 4 ans, mais il l'aide. Mais il n'est pas dans le truc de dire ah, moi je veux pas de ça, nanana. Non, au contraire, il est avec tout le monde. Et je sais qu'il avait, bon, ils ont déménagé, mais il avait un ami qui était sourd et muet. Mais c'était curieux parce que moi je les voyais faire parce que ma fille avait invité toutes ces personnes que mon petit-fils il voulait inviter et c'était curieux d'ailleurs, hein. Il invitait que des gens qui avaient enfin des copains et des copines. Alors il avait une copine, pour lui c'était sa copine. Elle était louchée, elle parlait très très mal, elle était pas, voilà, elle avait une compréhension très très basse. Pour lui, c'était sa copine. Et il avait un copain qui était sourd et muet. Eh bien, il passait du temps avec lui, il lui faisait comprendre, faisait des gestes. Non, mais vous rendez compte? Parce que ses parents lui ont appris à aimer tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Et quand moi je l'ai, je lui apprends ça aussi. Et il n'a pas cette envie de faire des séparations. C'est pas son but. Et je trouve ça merveilleux. Mais si tous les parents faisaient ça, quand on invite, pourquoi faire écarter les enfants qui ont des problèmes psychologiques, enfin qui sont retardés ou qui ne savent pas parler, ou qui sont muets ou sourds? Mais c'est grave, c'est grave. Moi je sais que merci, j'ai ma fille pour ça. Elle n'a pas fait de différence pour son fils, parce que c'est son fils que Gabriel lui a dit, moi je veux inviter lui, elle. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que lui il aime pas avoir trop de monde, il aime pas la foule, voilà, lui il aime bien, c'est un enfant très connecté. Ah, lui, voilà, il aime pas le bruit, il aime pas la fête, il aime pas la fête foraine, hein. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas, voilà, lui il aime bien, mais quand il invite, c'est curieux, il invite que des personnes qui sont un petit peu en difficulté, à croire que lui, il est vraiment très connecté dans la lumière. Mais c'est pour dire, c'est aussi le fait que dans la famille, on ouvre ce cœur-là. C'est ça qui est important. Si vous ouvrez, vous dites à votre enfant dès petit, ah tu fréquenteras pas ça parce que si, parce que là, ben, l'enfant il va grandir avec ça. Il va dire, bah oui, c'est mes parents qui l'ont dit, donc voilà. Et puis, la haine va venir de là. Même l'enfant ne va pas comprendre pourquoi il n'aime pas cette personne, mais il le fait. Parce que ses parents lui ont dit. Et en grandissant, ça devient n'importe quoi. Et après, c'est pour ça qu'il y a des séparations. Faut arrêter. Moi, je sais que, à notre époque, on n'avait pas tout ça, mais le peu qu'on avait, moi, j'ai jamais eu de problème. J'étais en contact avec tout le monde. Après, quand je me suis mariée avec mon premier mari, à l'époque, je suis mariée en 80 et, et en 84, j'ai eu mes deux enfants. Eh bien, ma meilleure amie, enfin, une de mes meilleures amies, c'était une Algérienne, une personne qui était une bonne française et tout, qui a eu des enfants, qui était à l'école. Bon, après, les enfants étaient, parce qu'elle avait un mari, il était lourd, hein. Mais bon, elle était hyper propre et tout. Le problème, c'est que, voilà, ils ont divorcé, après on s'est plus vu, voilà. Mais les enfants, bon, ils ont évolué, mais ils ont évolué dans le mauvais sens, parce qu'il y a eu quand même 4 enfants sur 7 qui sont allés en prison, parce que le papa, il n'était pas... Mais bon, c'est pour vous dire, les enfants, ils évoluent en fonction de ce que vous leur apportez. Pour ça que moi, mes enfants, voilà, ils ont grandi avec ne pas être racistes.
Voilà, je vais dire le mot raciste. Pourquoi être raciste? Puisque là où on est, il n'y a plus rien. On est tous des âmes, frères et sœurs. Après, on fait des choix, c'est tout, en bas, sur Terre. Voilà. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous parce que je trouvais qu'il faut arrêter d'être dans le jugement des religions, des couleurs et tout. Voilà. Alors, en espérant que ma vidéo va passer. Voilà. Voilà, je vous remercie pour tous mes abonnés que je vous aime tellement fort, qui que vous soyez, je vous aime. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout plein d'amour, mais inconditionnel. Namasté.